artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. C'est un désir profond de vouloir changer les choses, puis de prendre les moyens pour le faire. Je pense que c'est ça, s'engager. L'engagement, c'est le fait de prendre position, simplement de ne pas rester neutre devant les enjeux de la société. L'engagement, c'est de ne pas rester neutre. L'engagement, c'est juste réagir à une compassion, à notre sens de la compassion. J'ai l'impression, en tant que citoyen, c'est voir ce qui nous entoure et décider qu'on ne reste pas seulement spectateur, décider qu'on est responsable de ce qui nous entoure. Pour moi, l'engagement, c'est beaucoup plus que juste porter un t-shirt et dire sauver les baleines. C'est vraiment de se commettre, puis d'agir, non seulement d'agir en conséquence, mais aussi de vraiment consacrer des heures, du temps, de l'énergie pour cette cause. Il y a quelques niveaux quand on est à la fois dans les médias et comme tout le monde citoyen. Ce qui est important, c'est de s'engager sur tous les plans. Quand on peut être porte-parole d'un organisme, tant mieux. Mais c'est faire trois fois rien. Il faut aussi être dans la rue quand on est dans la rue. Il faut aussi aider dans notre vie de tous les jours en dehors des médias. Je suis porte-parole de différents organismes du temps, dont le Gris Montréal. Je suis porte-parole avec Machine et Manchir. Sinon, avec les apartistes, qui est un groupe politisé, engagé, on fait des spectacles payants parfois aussi, mais on fait aussi beaucoup pour encourager cause, des spectacles pour la communauté en 2012 ou pour relancer la discussion aussi. C'est ça qui est le fun avec le groupe, c'est de l'humour politique. Et ça permet aussi de faire avancer la discussion, nous de réfléchir aux enjeux, puis avec l'humour, d'en parler avec les autres. Quand on s'engage en écrivant des chansons qui témoignent de nos opinions, face surtout à la politique, quelquefois à des enjeux sociaux. Dans le fond, dès qu'on a un micro devant nous, on en profite. Matin quand tu sonnes chez vous, écrissez-moi patience, moi j'ai pas dans la science, j'encense la conscience et la désobéissance. Puis j'écarte pas personne avec l'évolution de l'homme, la pomme d'Isaac Newton ou le gramophone d'Edison. Si on s'est débarrassé des satanés soupans en 1960, c'est pas pour que les bons dieux rient, rentrent par en arrière. Moi, mon but, c'est de faire rire, c'est d'amuser les gens qui se déplacent, qui viennent voir un show puis qui rient, autant sinon plus que n'importe quel humoriste au Québec. Si après ça, il y a quelque chose de plus, parce que je reçois régulièrement des messages
où les gens me disent que ça a changé quelque chose pour eux, que ça les a sensibilisés sur quelque chose, qu'ils se sont remis en question sur une opinion qu'ils avaient, tant mieux. Mais moi, je me vois comme quelqu'un qui fournit la matière première. Chaque individu dans la salle est une usine de transformation. Il prend ce que je lui donne, puis il en fait ce qu'il veut. En fait, c'est pas toujours ce que tu dis aussi, c'est comment tu le dis. Je m'imagine toujours quelqu'un qui a peut-être 16 ans, 16, 17, 18 ans, qui va voter ou qui peut, pour la première fois bientôt, puis il est dans un de nos spectacles, puis on parle de choses sérieuses, mais en même temps, tout le monde danse dans la salle, tout le monde saute, tout le monde crie. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, comme quoi tu peux vraiment prendre part à la cité, aux discussions de ta société, sans t'emmerder, sans que ça soit plate dans le fond. C'est la beauté de la vie. Le gouvernement de Stephen Harper a décidé de couper dans des programmes culturels en promettant un nouveau programme de financement de la culture. Quel genre de programme? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'envoie, moi, à Ottawa aujourd'hui, parce que, bon, comme je suis un peu connu... Chaque dollar investi dans l'industrie culturelle rapporte 11 fois plus en bénéfices directs ou indirects. Je suis fils d'hiver et toi fille du Saint-Laurent. Nos rêves en bande. La vie, c'est de faire vivre notre société qui, selon notre opinion, va éventuellement mourir au niveau culturel si, par exemple, on ne la protège pas avec des outils politiques. Où les vies sont les mêmes et les rêves sur un banc. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Puis les artistes sont le reflet de ça un peu. Et ils disent tout haut ce que les gens peuvent vivre, l'expriment par leur art, l'expriment par des chansons, par des toiles, par des textes, par des pièces, des séries télé, name it. Je pense que c'est la job de l'artiste de connaître l'être humain, de le comprendre, puis de l'amener peut-être plus loin ou de faire ressortir certains traits, ou certaines problématiques de société. J'ai pas peur de la route, des surprises en chemin. Le jour se lève, oh, je viens cueillir la rosée sur tes lèvres. T'es comme un rêve.